La famille, c'est le thème de cette semaine dans Réforme, parce qu'il y a exactement 10 ans, la France adoptait une nouvelle loi, le mariage pour tous, qui a fait d'ailleurs beaucoup de débats, et même souvent de débats un peu houleux, disons-le. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela donne? Est-ce que ça n'a pas fait évoluer notre modèle familial? Nous avons voulu interroger François de Singly, l'un des grands sociologues de la famille, qui nous montre que le modèle familial n'est pas uniforme dans l'histoire et qu'il évolue de siècle en siècle, bien sûr, de décennie en décennie. Et même si l'on élargit notre regard, aujourd'hui, le modèle familial n'est pas uniforme sur l'ensemble de la planète. Il y a par exemple des pays où, sous le même toit, dans la même maison, 4 générations peuvent vivre ensemble. En France, on l'imagine pas vraiment. Il y a un certain nombre d'ailleurs d'inconvénients à ça, c'est la solitude peut-être des personnes âgées, mais notre modèle familial évolue, c'est certain. Les familles recomposées, l'acceptation, la banalisation, on va dire, du divorce par exemple. Bref, un modèle qui évolue. Mais au-delà même de cette question-là sociologique, nous avons voulu aussi explorer la question des valeurs. On évoque souvent la question des valeurs familiales. Est-ce qu'il existe des valeurs familiales ? C'était Elie Wiesel qui un jour dans une émission de télévision avait dit cette chose qui me paraît très juste. La différence entre la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, et la devise du régime de Vichy, travail, famille, patrie, eh bien, il disait que la différence, c'est que dans le premier cas, liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs, c'est-à-dire des idéaux à vivre, que nous devons incarner dans notre pratique sociale quotidienne. Dans le second cas, travail, famille, patrie, ce ne sont pas des valeurs en tant que telles, mais des lieux où l'on peut vivre des valeurs. Du coup, se pose alors la question, oui alors, dans la famille, quelles valeurs pouvons-nous vivre? La loi française nous dit déjà que nous avons un devoir de solidarité. Solidarité au sein d'un couple marié. Solidarité intergénérationnelle, on l'oublie parfois. Les enfants doivent, par exemple, subvenir aux besoins de leurs anciens lorsque cela devient nécessaire. Donc, devoir de solidarité. Est-ce que ça n'est pas peut-être le cœur de ce que nous avons à vivre dans ce modèle familial? Et nous, chrétiens, nous disons souvent que nous sommes une grande famille. Nous employons le mot de fraternité. Nous sommes frères et sœurs, sans pour autant d'ailleurs être jumeaux, puisque nous sommes bien différents les uns des autres. Et du coup, je me dis, au fond, est-ce que ce modèle-là, du devoir de solidarité, de la fraternité, c'est-à-dire des valeurs que nous voulons vivre, n'est pas un modèle à étendre au-delà de la famille, c'est-à-dire à étendre à une société, voire à notre planète. C'est les valeurs qui font de nous des frères et sœurs. Ce n'est pas le fait que nous soyons frères et sœurs qui nous donne des valeurs. Donc nous avons voulu aller dans ce sens-là de la construction des valeurs communes. Vous pouvez retrouver cela sur réforme.net.